Salut, c'est Eric de la cabane autonome. Et là c'est Lydie. Donc attends, voilà. bah, tu vas tenir 10 secondes que je dise bonjour. Bah coucou, c'est Lydie aussi de la cabane autonome. Alors là on va vous faire une petite vidéo complètement dans l'improvisation. C'est que faire quand la SNCF est à la bourre, c'est-à-dire la majorité du temps. Donc du coup on est allé en balade et on vous fait une petite vidéo, c'est ça hein. Et là je vais filmer Eric qui va vous expliquer, même si c'est moi qui ai découvert les plantes. T'aurais pu continuer à filmer hein. Alors en fait on s'est arrêté parce qu'on a vu des prunes sur le bord de la route. Et en fait là on a garé la voiture et juste quand on descend, par exemple là sur 10 mètres, il y a à manger tout le long. Parce qu'en ce moment vous trouvez du... Ça c'est du kénopode blanc. C'est comme l'épinard. C'est comme l'épinard, c'est très très bon, ça se mange cru et cuit. Et ça pousse super bien. C'est la pleine saison. C'est la pleine saison là. Ensuite nous avons du pourpier. Bon là bien sûr on vous montre sur le bord de la route, mais c'est pour que vous voyez un peu. Vous avez plein de voilà, pourpiers, tout ça c'est le pourpier commence à arriver. Sur 10 mètres vous avez du pourpier et du kénopode à foison. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire avec le pourpier et de la salade? Le pourpier en salade et par exemple en omelette, voilà, ça remplace pour remplacer des haricots verts, enfin, c'est pareil, c'est très très bon. Et le kénopode donc comme les épinards donc. Comme les épinards, oui ou cuits. Voilà. Donc là on vous fait un peu le topo aussi. En fait on est au bord du canal du Midi. Là, Alors là, on a du sirop, bon il n'a pas beaucoup de grappes. bah, Eric est venu chercher toutes les feuilles pour faire le vin de sirop qu'il a oublié de filmer, le champagne de sirop qu'il a oublié de filmer. En bas, on voit de l'ortie. Voilà, en bas on voit encore plein de trucs, hein, mais là on va pas y aller parce qu'on n'a pas, la SNCF a pas tant de retard que ça, elle a qu'1 heure, et j'ai pas envie de louper mon train. Donc voilà, là le sureau il a pas encore les baies. Là il y a des noyers. Ouais voilà, sur le bord de la route, voilà, vous voyez, il y a toujours plein de petits arbres. Donc là il y a des noyers, après là on va vous montrer une petite cueillette. Donc voilà, vous voyez, on est toujours au même endroit. Et donc là, nous avons de la bardane. Donc là, elle est en fleurs et en train de faire ses graines. J'essaye de faire la mise au point, Eric. Ah ouais. Comme d'habitude. Pour la mise au point, il faut mettre une main peut-être. Ouais, mais comme ça bouge avec le truc, ça va galérer quoi. Mais non, bon, mais non. voilà. Par moment, vous avez la mise au point. Voilà. Sinon, si tu mets ta main, tu auras la mise au point. Voilà. Autrement, il va la faire bien derrière. Voilà, c'est ça. Mais il faut mettre la main derrière. Donc voilà, là c'est les... Ah, toi, un kénopode. Là, un gros kénopode encore. Hein. Bah, là, c'est au bord de la route, donc on le prend pas. Ça, là, mais c'est pour vous montrer. De l'oxalie. De l'oxalie, donc ça fait comme du trèfle. Et, en plus gros. Ça, c'est pareil, très bon en salade. C'est acidulé, c'est comme l'oseille. Donc c'est rempli d'acide oxalique. Voilà, et donc il faut en manger. Et donc il faut en manger. Pas trop. C'est-à-dire avec qui? Avec modération. Ou parcimonie. Ouais, voilà. Eric, cherche. Cherche Eric, cherche. Bah voilà, encore un gros spot de pourpier. Hein. Là, une plante qui peut être confondue avec le kénopode. Alors ça, en fait, c'est de la famille des Solanacées, c'est la famille de la tomate. Et donc, c'est ce qu'on trouve dans nos climats à nous. Donc, c'est soit la douce amère ou la belladone. Vous voyez, donc, alors, les feuilles ne ressemblent pas vraiment à la feuille de tomate, quoique, ça ressemble un peu au niveau de la découpe, au niveau des petites feuilles. Et vous voyez, ça fait comme des petites tomates. Là. Donc la différence, c'est que les fleurs sont plutôt blanches, alors que la tomate, c'est plutôt jaune. Et vous voyez, ça fait des grappes pareil. Et à la fin, donc il y en a qui sont violettes, d'autres rouges et d'autres noires dans ces familles. Et ça, c'est très toxique. Effectivement, Eric, c'est une plante de la famille des Solanacées. Cependant, c'est de la morelle noire. Comment on la reconnaît? À ses fleurs aussi blanches que ses fruits à maturité sont noirs. Mais attention, cette plante est bien évidemment toxique, comme tu l'as dit. Alors on voit, il y a carrément un buisson de pourpier. Ouais. C'est ballot que ce soit en bord de route. Ouais, donc, oui, voilà, mais il faudrait descendre un peu plus bas. Mais on n'a pas 50 ans non plus. Très passante, hein, oui, après oui, il y a quasiment des gains. Donc,
Donc tout à l'heure je vous ai montré la bardane, je vous ai dit qu'elle était en fleurs, mais voilà, là elle est en fleurs. Ah ben, voilà, là on voit mieux les fleurs. L'autre elle était en train de faire ses graines. L'autre elle était en train de faire les graines, voilà. Là, donc ça fait des méga feuilles. Les feuilles, bon encore il y a beaucoup plus grand. Hein. Celle-là on voit qu'elle est grande, mais il y a vraiment beaucoup, ça peut faire 50-60 cm. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait du coup avec la bardane? La bardane, il me semble qu'on mange tout dans la bardane. D'accord. Tout se mange et les feuilles ça se fume aussi. Bon, voilà. Pour manger, je ne me rappelle plus, mais il me semble que tout se mange. Et donc là, on est à la cueillette des petites prunes sauvages. Voilà. Donc en fait, ce qui est pratique, c'est que comme on est... elles sont même belles. Ouais, hein. elles sont même grosses. Ça ressemble à... C'est entre la Mirabelle et la Reine Claude. Ouais. Et là, en fait, ce qui est pratique, c'est que quand vous voyez des rivières, des points d'eau, des trucs comme ça, ben en fait, il manque pas d'eau, c'est toujours frais. C'est ça, Eric, tu vas pas me contredire. Près des rivières, il y a beaucoup plus, de choses intéressantes près des rivières. Parce que le sol souffre moins de la chaleur. Voilà, et le sol est plus frais. C'est-à-dire, si tu arrêtais de nous montrer tes narines 10 secondes, parce que du coup, je peux même pas faire ma vanne, quoi. Dis, le sol est plus frais, c'est pas comme toi. Ouais. Ils sont déjà attaqués, là il est temps, ils sont attaqués. Il est temps, ils sont attaqués, donc il y en a un petit peu, voilà. Mais comme quoi, en se baladant dans la nature, on trouve toujours des petits trucs. Mais ça fait une semaine qu'on n'est pas revenu. Ouais, non, mais ça a dû être pris. Voilà, donc là, nous voyons Eric, toujours à la recherche. Là, voilà, on a trouvé un prunier rouge. Du coup, ben, on s'arrête toujours. L'avantage des prunes sauvages aussi, c'est qu'elles ont un goût complètement différent des autres, quoi. Eric, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il y a tout qui tombe. Et du coup, il n'a plus qu'à les ramasser. Donc, comme il était un peu plus éloigné de la route, celui-là, on est tranquille. Oui, le plus simple, c'est de dégager d'abord tout ce qui est pourri et après de faire ça. Sinon, vous allez en chier, quoi. Donc voilà, là, c'est l'acacia. Donc l'acacia, voilà, c'est un arbre, bah, il perd ses feuilles l'hiver. Vous voyez, là, il commence à faire ses graines. Elles ne sont pas encore bien faites parce qu'elles sont un peu quand même molles. Et en fait, c'est un très bon bois aussi pour faire les piquets et ça pousse super vite. Donc si vous voyez, vous pouvez aussi récupérer des graines, comme on vous disait déjà, dans la nature, récupérer des graines afin de mettre des trucs relativement sauvages qui partent de la graine. Et c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Donc voilà, l'acacia, très bon bois au niveau de l'humidité, très résistant. Donc voilà. Et en plus, voilà, il vous donne des petites graines et après, d'année en année, en général, il continue à se propager. Et généralement, on en voit sur le bord des routes. Tu me contrediras pas, Eric. On en voit sur le bord des routes, il est rase et généralement ça repart. Il fauche donc. Il est fauche et après ça repart. Voilà, si vous les prenez avant qu'il fauche, voilà. Ça va pas changer grand chose. Hein. C'est ça. Eric, parle-nous donc de ta petite cueillette du matin. Ah voilà. En un quart d'heure. Hein. Voilà. Et c'est quoi ce sac de croissants? Ça, c'est les croissants qu'Olivier a achetés. Pourquoi? Pour manger avant d'aller à la gare. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du matin et que du coup on n'a jamais le temps de déjeuner. Donc du coup il a recyclé le sac. Ah oui, ça par contre on garde toujours tous les sacs dans la voiture. Après, de manière à avoir toujours de quoi faire. Il sert pour une cueillette et après il sert pour allumer le feu dans la cheminée. Donc il est recyclé. Bon, en général il sert pour plus d'une cueillette. Hein. Oui, plus d'une cueillette. Alors je te regarde, c'est là qu'il faut regarder, sinon on va regarder de travers. Oui, voilà. Ah ça y est, j'ai compris. Donc voilà, c'était notre petite balade improvisée. On en a profité pour vous faire une petite vidéo vite fait. Parce que bon, il ne faut pas déconner, c'est aussi les vacances. Donc on ne va pas suivre le même rythme non plus. Donc on remercie quand même d'avoir des appareils, des caméras sur les téléphones. Parce que sinon on n'aurait pas fait. Parce qu'on n'est vraiment pas doué. Donc on s'est dit on va peut-être faire la balade parce qu'on nous l'avait demandé sur les plantes sauvages. Et là c'est vraiment une petite balade en attendant que la SNCF puisse bien vouloir me prendre. Voilà. Autre chose à dire? Non, moi j'ai rien à rajouter, à part des petites prunes. Bon appétit, hein. Donc tu leur dis... elles sont bonnes en plus. Elles sont bonnes. Ben voilà. C'est toujours lui qui mange. Donc voilà, ben on vous dit à bientôt sur la cabane autonome. Ne vous attendez pas à un rythme régulier de vidéos. Parce que c'est l'été. On est un peu chargé là au mois d'août. Ouais, c'est-à-dire qu'on a plein de trucs de prévus. Mais bon, on va revenir bientôt. Hein. Ouais, on revient d'ici 3 semaines. En sérieux. Mais peut-être qu'il y aura des vidéos, attention. Allez, à bientôt sur la cabane autonome.